Bonjour Père Cyr, Bonjour, révérend Père Loïc. merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la chaîne YouTube de la province puritaine du Congo-Brazzaville pour réaliser cette interview. Merci aussi de m'avoir invité. Avec votre accord, nous allons donc passer au vif du sujet. Pour ceux qui ne vous connaissent pas ou très peu, qui est le Père Cyr Tadji? Alors, le Père Sirintadi est fils de Kingwari, plus précisément de la Tanaf, où je suis né et où j'ai grandi aussi. J'ai fait mes études primaires à l'école de Kingwari, mon collège à Longola Libre, mon lycée à Savonion de Brazza. Et après, j'ai intégré, où j'ai été reçu chez les Spiritains, où j'ai suivi la formation dite classique. J'ai aussi étudié langue et culture chinoise. Et il me semble qu'après Taïwan, vous vous êtes rendu en mission en Guyane. Oui, pour 3 ans. Les responsabilités que j'ai assumées avant d'aller en Guyane, donc à Taïwan, j'étais aumônier de prison. C'est ma première fonction en tant que prêtre missionnaire. Il y a beaucoup de conversions dans les prisons, en Chine et en Asie du Sud-Est. Donc c'est un secteur important pour l'Église et pour la mission en Asie. Et c'était mon premier travail missionnaire, aumônier de prison. Et après, j'ai été aumônier des universités du diocèse de Hsinchu. Hsinchu, c'est au nord de la République de Chine. J'ai travaillé dans ce diocèse. J'ai été après aumônier des jeunes. Et après, j'ai été curé de 2 paroisses en même temps, Saint John et Holy Rosary Parish. Et après, j'ai été supérieur des spiritains à Taïwan. J'ai aussi travaillé dans le service de vocation, notamment au Vietnam. Aujourd'hui, je peux être fier en disant qu'on a beaucoup de confrères vietnamiens maintenant dans la congrégation. C'est entre autres le fruit du travail avec le père Jean-Pascal Lombard, le père Patrick Palmer et le père Sean O'Leary. Et en Guyane, j'ai été aumônier des jeunes de l'ouest de la Guyane. Le diocèse de Cayenne, c'est un diocèse assez particulier. L'ouest est souvent séparé de Cayenne et des autres grandes villes. Donc j'avais la responsabilité des jeunes à l'ouest. Et j'ai été aussi administrateur de la paroisse Saint-Antoine de Cayenne. Et j'ai été président du conseil presbytéral du diocèse de Cayenne. Voilà pourquoi certains confrères qui ont travaillé avec moi en Guyane, comme l'abbé Mesmer Gaïa, qui est d'ailleurs le vicaire général de ce diocèse, m'appellent affectueusement président. Merci mon Père. Depuis votre retour dans votre province d'origine, qui est la province du Congo-Brazzaville, quel est le champ pastoral dans lequel vous intervenez? Quand je suis rentré au Congo, le provincial, le père Pierre, m'avait demandé de travailler dans le projet de réinsertion des enfants de la rue. J'ai donc été furtivement directeur du centre de réinsertion des enfants de la rue de Yé. Et j'ai eu la chance de travailler avec vous-même, le père Loïc, sur ce champ pastoral. Et après, on m'a demandé d'accompagner les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui, dans leur démarche de restructuration, avaient besoin d'un prêtre pour les accompagner. Et donc, le provincial m'avait demandé de ce service que j'avais accepté. Jusqu'à présent, d'ailleurs, je continue à accompagner les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. J'ai aussi été vicaire dominical à la paroisse Saint-Kizito de Makele-Kele. En même temps, j'ai travaillé, je continue encore à travailler à l'aumônerie du lycée Anne-Marie Javoué, où j'enseigne aussi la langue et la culture chinoise.
j'aime beaucoup mon titre de professeur de chinois parce que ça me rattache directement à un passé missionnaire qui a été très fructueux pour nous. Merci mon père. Vous venez d'être nommé par l'archevêque de Brazzaville, son Excellence Monseigneur Bienvenu Manamika, vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée. Quelle lecture faites-vous d'abord du travail réalisé par votre prédécesseur, le père Raphaël Bazé-Bizonza, en mission aujourd'hui? Et ensuite, quels sont selon vous les grands défis de la vie consacrée ou de la vie religieuse, si on veut, dans l'archidiocèse de Brazzaville? Bon, de prime abord, je dis merci à Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Bienvenu, pour cette marque de confiance. J'ai été nommé vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée. Ce n'est pas parce que je suis le meilleur religieux de l'archidiocèse, non, loin de là. C'est un service qui m'a été demandé et que j'ai accepté avec l'accord de mon supérieur provincial, avec beaucoup d'humilité. Je suis très reconnaissant vis-à-vis du père Raphaël Bazé-Bizonza, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant presque 2 ans. C'est un homme brillant, intelligent, mais très simple. C'est quelqu'un d'effacé, c'est quelqu'un d'humble, mais c'est quelqu'un de très performant. Et il a un bilan largement positif comme vicaire épiscopal. Aujourd'hui, il s'en va en mission. Ce n'est pas parce qu'il a mal travaillé qu'on l'a changé, non, bien de là. C'est parce que c'est un missionnaire, un religieux, et sa congrégation a eu besoin de ses services ailleurs, malheureusement, ou heureusement pour les jésuites. Et il a beaucoup travaillé pour l'archidiocèse de Brazzaville. Il a notamment beaucoup œuvré dans la pacification des relations entre les religieux et l'archidiocèse de Brazzaville. Il a aussi œuvré dans l'unification des communautés religieuses. Il a prôné l'unité et la collaboration entre les congrégations religieuses. Et il a aussi beaucoup, alors là je dirais, beaucoup œuvré dans la résolution des conflits. La vie religieuse comporte aussi des conflits. Là où il y a des hommes, il y a toujours des difficultés, malheureusement. Donc, le père Raphaël a été un excellent médiateur dans la résolution des conflits. Et aujourd'hui, je voudrais très sincèrement lui rendre hommage publiquement, lui dire merci. Merci pour le religieux qu'il est, merci aussi pour le frère qu'il est et qu'il a toujours été. C'est un excellent missionnaire et c'est un bon travailleur. Je lui souhaite bonne chance pour la suite. Merci mon père. Et qu'en est-il des défis de la vie consacrée dans l'archidiocèse de Brazzaville? Les défis de la vie consacrée, je dirais tout d'abord continuer le chantier que le père Raphaël nous a laissé, la pacification des relations avec l'archidiocèse. Les religieux ne doivent pas se constituer en ennemis ou en adversaires du diocèse. Nous ne travaillons pas en compétition, mais nous travaillons dans la logique de la collaboration et nous sommes au service de l'Église locale. Et je pense que c'est une dimension importante pour les religieux qui sont dans l'archidiocèse de Brazzaville. C'est le premier défi. Le deuxième défi, je dirais, les vocations. On ne le voit pas assez, mais on n'a pas beaucoup de vocations. Que ce soit les vocations féminines ou les vocations masculines à la vie religieuse au Congo-Brazzaville. Il y a des congrégations qui sont ici depuis beaucoup d'années, mais qui n'ont pas de vocation. Beaucoup d'années de présence dans l'archidiocèse, mais aucune vocation. Surtout les congrégations féminines. C'est un défi pour nous. Et le troisième défi, je dirais, le défi de la prise en charge ou de l'autofinancement. Hier encore, on recevait beaucoup de dons, de soutien qui venaient de l'extérieur. Aujourd'hui, les congrégations religieuses africaines et
précisément dans l'archidiocèse de Brazzaville, doivent apprendre à s'autogérer et à avoir des œuvres, des projets qui peuvent leur permettre de survivre et aussi de planifier l'avenir avec dignité. C'est un grand défi. Merci mon père. Ma toute dernière question, pas des moindres d'ailleurs, ce n'est un secret pour personne. Dans l'Église du Congo, certaines langues perfides et mal intentionnées s'efforcent à voir dans le rapport entre le religieux et le diocésain une certaine compétition, une certaine concurrence ou rivalité. Ce qui, il faut le dire, en réalité n'est que l'expression d'une ignorance totale de la mission de l'Église et de sa diversité. Quelle lecture faites-vous donc de votre nomination par l'archevêque de Brazzaville avec l'accord de votre supérieur provincial, le père Pierre Bilongo, comme curé ou administrateur paroissial, selon les termes de la nomination, de la paroisse Notre-Dame de Bakongo, jusqu'alors dirigée par les prêtres diocésains? Déjà, je dis merci à Monseigneur l'archevêque pour cette marque de confiance, pas seulement vis-à-vis de moi, mais aussi et surtout vis-à-vis de la congrégation du Saint-Esprit, des Pères spirituels. Je dis aussi merci au vicaire général et au provincial de la congrégation du Saint-Esprit au Congo, le Père Pierre Bilongo. Je leur dis merci. C'est vrai qu'il y a eu et il y a encore beaucoup de commentaires. Il y a même des gens qui m'ont demandé, mon père, vous voulez quitter les spirituels pour tout, je sais. Oui, il y a eu beaucoup de commentaires et d'interprétations, chacun à sa manière. Je pense que mes frères prêtres comprennent facilement. C'est peut-être le peuple de Dieu qu'il faut éclairer. Ceux qui ont lu la lettre pastorale de Monseigneur Bienvenu sur notre identité chrétienne au milieu des musiques de Brazzaville se rendront compte qu'il a beaucoup fustigé certains fléaux, parmi lesquels le tribalisme et la division. Et je pense que Monseigneur Bienvenu, c'est un prophète, dans le sens où il veut nous inviter à quitter l'ecclésiologie de la division pour adopter l'ecclésiologie de la communion, de l'unité et de la collaboration. Il faut aussi dire au peuple de Dieu qu'il n'y a pas de paroisses des religieux ou de paroisses des diocésains. Toutes les paroisses appartiennent à l'évêque. Dans l'archidiocèse de Brazzaville, toutes les paroisses appartiennent à l'archevêque de Brazzaville. Il n'y a pas de paroisse de religieux. Par exemple, les spiritains sont aujourd'hui à Saint-Quisito. Demain, Monseigneur l'archevêque peut dire aux spiritains, je ne veux plus vous voir à Quisito, libérez ma paroisse. On va partir sans résistance parce que c'est sa paroisse, c'est comme ça. Donc, certaines paroisses sont confiées, c'est le terme juste, confiées aux religieux avec une certaine ligne pastorale qui va avec leur charisme et leur spiritualité. C'est tout. Et rien n'empêche les religieux et les diocésains de travailler ensemble. D'ailleurs, à l'étranger, les confrères prêtres qui ont travaillé à l'extérieur, notamment en Europe, savent que nous travaillons ensemble. Que ce soit diocésains ou religieux, nous travaillons dans les mêmes paroisses. Et on nous appelle tous pères. Il n'y a pas d'abbé en Europe, abbé tel ou père tel. Il n'y a pas cette différence. Nous sommes tous prêtres. Et nous devons donc progressivement éduquer le peuple de Dieu à comprendre que tous les prêtres, nous sommes des frères. Nous avons la même formation. On a étudié la même philosophie, la même théologie, même ecclésiologie, ainsi de suite. C'est donc important pour le peuple de Dieu de comprendre que nous devons aller dans le sens de la communion. Si on ne va pas dans ce sens, on va s'autodétruire. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les religieux et les diocésains travaillent ensemble. Le curé actuel, on peut dire sortant de la paroisse Notre-Dame du Rosaire au Congo,
la Benzebele, a eu à travailler à Sainte-Rita de Mukondo avec les marianistes. Et le père Ernest Kombo, qui est devenu évêque, avait aussi travaillé pendant des années à Sainte-Anne, je pense, avec les diocésains. Le père Mourizur, spiritain comme moi, n'a travaillé que presque avec les diocésains à Saint-François. Donc, c'est une ecclésiologie de la communion. Aujourd'hui, nous avons ce défi de construire ensemble. Hein. Quand on est prêtre, qu'on soit religieux ou diocésain, surtout quand on est vieux, on revient toujours chez soi. Et on a beaucoup de confrères âgés qui malheureusement sont obligés d'errer à travers le monde parce qu'on n'a pas encore une structure adéquate pour les accueillir et les accompagner. Les religieux d'hier, c'était qui? C'était des étrangers. Ce n'est pas pour faire l'apologie de la xénophobie, mais c'est la réalité. Les religieux hier, c'était des Français, c'était des Espagnols, c'était des Portugais, des Belges, ainsi de suite. Mais les religieux aujourd'hui, c'est qui? C'est nous. C'est le Père Loïc, c'est le Père Cyr, qui sont congolais. Donc nous devons bâtir ensemble pour que notre avenir soit un avenir enviable. Nous devons nous donner la main, religieux, diocésains, pour bâtir notre archidiocèse. Nous sommes fils de ce diocèse et on doit être fiers de ce diocèse. Voilà. Merci beaucoup, Père Cyr, pour ce mot poignant mais aussi programmatique. Nous arrivons au terme de cette interview. Quel est votre dernier mot adressé à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers nos canaux de communication officiels, que ce soit la chaîne YouTube, le site web, mais aussi nos réseaux sociaux, TikTok et Facebook, surtout en ce début d'année communautaire et pastorale. Donc je fais allusion à ces personnes chères qui nous suivent, le peuple de Dieu, les prêtres, les évêques et même les personnes de bonne volonté qui sont attachées à notre Église mère. Mon dernier mot, je dirais la communion. On a besoin de la communion. Communion entre les laïcs et le clergé, communion entre le clergé et les évêques, et l'évêque, notre archevêque, communion entre religieux. L'Église n'appartient pas aux prêtres, encore moins aux évêques ou aux laïcs. Nous sommes tous membres du peuple de Dieu et nous sommes appelés à marcher ensemble. Rien ne sert à nous opposer, les laïcs contre les prêtres entre eux, les religieux, les religieuses. Nous devons travailler ensemble parce que nous avons un défi. Et ce défi, nous ne pourrions l'assumer que si nous marchons ensemble. Merci mon Père, nous vous souhaitons toute la réussite possible et nous vous assurons que nous continuerons avec l'appui de nos nombreux téléspectateurs à prier pour vous afin que le Seigneur vous aide à assumer pleinement vos nouvelles responsabilités. Merci beaucoup. Mon frère et mon confrère. Merci.